La Renaissance, la découverte de Paname par les Européens. L'arrivée des Européens. Rodrigo de Bastida d'Espagne est le premier Européen à visiter Panama en 1501. L'année suivante, Christophe Colomb, lors de son 4e et dernier voyage, est arrivé au Panama en 1513. Balboa traverse le Panama vers le Pacifique. En 1515 et 1517, ce sont les expéditions de Morales et d'Espinosa. Un mot sur Christophe Colomb. Christophe Colomb est un explorateur italien. Il ne veut pas devenir artisan comme ses parents, mais marin. Il étudiait la science et la navigation. Son rêve est d'arriver en Asie par l'ouest. Mais il est arrivé sur les îles d'Amérique. Même s'il s'est trompé, il a découvert un nouveau monde. Il va proposer son projet au roi de Portugal, qui va refuser. Élisabeth, la reine d'Espagne, va financer l'expédition. Elle veut évangéliser les nouveaux peuples et rapporter de l'or. Les 3 navires les plus connus de Christophe Colomb sont la Santa Maria et 2 caravelles appelées la Pinta et la Niña. La population native de Panama. Avant que les Espagnols arrivent, une importante population indigène, aujourd'hui appelée les Indiens d'Amérique ou Amérindiens, vivait au Panama. Parmi les nombreuses tribus natives, les plus importantes sont les Kuna, les Kuami et les Chocó. Ils pêchaient et chassaient et cultivaient du maïs, le coton et le cacao. Ils habitaient dans des huttes et dormaient dans des hamacs. Chaque village se concentre sur un projet et ils s'échangent en se déplaçant en canoë. Les Indiens apportaient des bijoux comme des boucles d'oreilles, des plaques d'or sur la poitrine. Les peuples natifs ont été décimés par les guerres, les maladies étrangères et déplacés par les colons européens. Avec la colonisation, il y a eu tellement de pertes d'indigènes que les colons ont amené des esclaves africains pour avoir de la main-d'œuvre. Au Panama, aujourd'hui, il y a eu un mélange de cultures indigènes, européennes et africaines. Au revoir!